Salut et bienvenue dans cette édition de Business Africa. Je suis Afolake Oyinloye. À suivre, une entreprise privée d'énergie solaire kenyane signe un contrat de 20 ans avec le service public. Le Sénégal investit dans un projet d'appui à la promotion pour l'emploi des jeunes et des femmes. Et l'OPEP souhaite des investissements supplémentaires pour l'approvisionnement en pétrole. Il y a quelques jours, le Kenya a signalé son premier envoi de pétrole brut destiné à l'exportation dans le cadre d'un programme. Le gouvernement kenyan prépare des plans pour augmenter sa production d'électricité dans les années à venir. Il vient de signer un contrat de 40 MW avec un producteur d'électricité kenyan appelé Kenergy Renewables. Le contrat s'étendra sur une période de 20 ans au cours de laquelle la firme fournira au distributeur national du Kenya, Kenya Power, de l'électricité propre produite à partir de son usine. Produire plus d'électricité au Kenya est l'ambition de Kenergy, entreprise privée kenyane d'énergie renouvelable. Un contrat de 20 ans pour la vente de 40 MW qu'elle produira à partir d'une centrale solaire qu'elle est en train de construire a été signé avec le gouvernement. Sa directrice générale, Kilna Dodia, a déclaré avoir signé l'accord de vente d'électricité à Kenya Power à 0,08 $ américains le kilowattheure. Selon elle, l'entreprise a besoin d'une lettre de soutien du gouvernement qui clarifierait quand est-ce que la centrale deviendra opérationnelle. Kenergy a déjà investi plus de 2 millions de dollars dans les premières étapes du développement du projet Rumukuti dans le comté de Laikipia au nord du Kenya. Le pays a une capacité de production installée de 2370 MW et une demande de pointe d'environ 1770 MW. Il s'appuie fortement sur les énergies renouvelables telles que la géothermie et l'hydraulique. Cependant, le Kenya devrait faire transporter ses premiers camions de pétrole brut depuis la région nordique du Turkana, riche en pétrole mais encore très enclavé jusqu'au port de Mombasa. Le président Uhuru Kenyatta a déclaré que dans le cadre du programme pilote sur le pétrole précoce, 2000 barils de pétrole par jour seront transportés à Mombasa par route pour être éventuellement expédiés. Selon lui, le Kenya cherchera à éviter la malédiction des ressources de tant d'autres pays africains. Nairobi espère voir le pétrole devenir un contributeur majeur dans l'économie du pays. À présent, nous sommes en ligne avec un spécialiste de l'infrastructure ayant de l'expérience dans les partenariats publics-privés et le financement de projets au Kenya. Vishal Agarwal est également l'auteur du livre Give to Get qui se concentre sur les défis rarement discutés de la direction d'entreprise. Bienvenue dans ce programme. Merci. L'approvisionnement en électricité est un défi majeur pour certains pays africains. Voyez-vous Kenergy Renewables comme la solution? Vous savez que seulement un Africain sur 10 à travers le continent a réellement accès à l'électricité. Plus de 500 millions d'Africains en sont dépourvus. Et les projections montrent que ça va continuer jusqu'en 2040. Donc, quand vous pensez aux énergies renouvelables, le problème des énergies renouvelables tourne autour de l'évolutivité. Le fait d'en avoir en grande quantité, en avoir suffisamment, mais assez stable pour les soutenir et avoir du financement pour stabiliser ces projets. Donc, même si je pense que c'est une bonne solution à long terme et une solution durable, je ne pense pas que ce soit la solution actuelle qui réponde à la demande. C'est donc ça le problème qui se pose avec les énergies renouvelables par rapport à la demande que nous avons actuellement. Les gouvernements ne sont pas toujours de bons gestionnaires. D'après vos 24 ans d'expérience en tant que banquier, pensez-vous que le gouvernement kenyan saura mieux gérer ce projet? Si vous regardez l'histoire de la gestion de la production du gouvernement, ce n'est plus nécessaire. Nous avons eu beaucoup de succès dans la plupart des régions d'Afrique, dans tous les pays africains et également dans le monde entier. Donc, ce n'est pas la ressource la mieux utilisée par le gouvernement en termes de gestion des projets de production. Et les domaines où le gouvernement peut être efficace, ou régler la distribution, aider à un léger changement pour obtenir de l'énergie,
L'exemple dans le cas de l'Epro-Kwana est effectivement très révélateur. Donc pour nous, le gouvernement est en train de rétrograder dans la gestion des projets de production, à mon avis en tout cas. Parlons toujours d'énergie, le gouvernement kenyan est en passe de devenir un exportateur de pétrole. Pensez-vous que cela deviendra une activité principale pour l'économie de ce pays? Nous parlons d'environ 6 millions de barils de brut qui ont été découverts. Pour vous donner un exemple, si ce brut est pompé et atteint des pays comme l'Arabie saoudite et d'autres pays du Moyen-Orient, nous avons environ 50 années de pétrole. Donc, ce n'est pas beaucoup. Ce n'est vraiment pas beaucoup. Cela dit, vous parlez de l'impact des 9 milliards de shillings par an dans une économie qui est d'environ 90 milliards de shillings. Vous savez, l'économie du Kenya a été de 85 et 90 milliards de shillings en termes de taille. Et si vous avez une contribution annuelle de 9 milliards de shillings, ce n'est pas une petite contribution à nos recettes fiscales. Nous devrions donc être excités à ce sujet. Nous devrions le célébrer et travailler dur pour renforcer l'efficacité de ce secteur. Merci de votre participation. Le Sénégal modernise un projet d'appui à la promotion de l'emploi des jeunes et des femmes. Découvrez-en plus après cette pause. Restez avec nous.